Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'histoire présentée par Monsieur Stario. L'histoire d'aujourd'hui ou de cette soirée est intitulée L'immeuble de la honte. L'immeuble de la honte. Dans la ville de Kinshasa, un promoteur immobilier ambitieux lança la construction d'un immeuble de 5 niveaux destiné à devenir une résidence standing. Le chantier débuta sous le meilleur auspice. Les ingénieurs, les maçons, les charpentiers, les ferrailleurs, les carreleurs furent recrutés, mais très vite la cupidité s'impose dans les projets. Les ferrailleurs, au lieu de poser des barres de fer de 12 mm comme prévu dans le plan, il opta pour 8 mm, revendant le reste sur les marchés noirs. Les armatures étaient mal liées, les ligatures bâclées, les fondations furent ainsi gravement affaiblies dès le départ. Le charpentier, pour coffrer des dalles, les charpentiers utilisaient du bois usé qu'ils récupéraient ailleurs pur. Ils en vendaient une partie. Résultat, le coffrage ne supportait pas le poids du béton frais. Ils bâclaient également les carrelages, provoquant des déséquilibres. Et pour les maçons, complice décida de gagner du ciment, il réduisant les doses, mélange de sable, gravure et un peu de ciment à peine. Le mur semblait être solide à l'œil nu, mais était creux à l'intérieur. Les carreleurs, ils utilisaient des cols bon marché et posaient les carreaux à la hâte. Maison bien travaillée, mais ça n'était que cosmétique, sachant que les fissures naissant dans les dalles et dans les murs. Et pour les ingénieurs, ils cessaient de contrôler et de surveiller l'ensemble. Ils fermaient les yeux en échange des pots de vin et de sa part dans le vol des matériaux. Ils signaient les documents de conformité sans inspection. Et le jour de la remise et reprise, ou la remise de clés, les finitions étaient en cours lorsqu'une pluie abondante qui nous a tous dérangés, les habitants, et même débordement de la rivière Njili dans la district de Tchangou. L'eau s'infiltra à travers les terrasses mal étachetées. Le mur fit gorger. L'eau
commençant à vibrer, à 3 heures du matin, un grondement sourd réveilla le quartier. L'immeuble s'effondra comme un château de cartes dans un film d'action et 14 personnes périrent, donc les ouvriers dormant sur place. Et l'immeuble de notre agence de construction vient d'être s'effondré dans 4 heures du matin. Et nous devons savoir ceci. Nous devons donner quelques leçons et quelques conseils pour les gens qui font la construction de maisons, des immeubles et d'autres choses. Ils doivent être vigilants et ne jamais négliger le contrôle. Les qualités, ils doivent être exigés des tests réguliers des bétons, des aciers, des fondations et faites les appels à des bureaux de contrôle indépendants. Là, c'est 1. Et 2, vous devez sélectionner rigoureusement des ouvriers. Ne recrutez pas sur la base des recommandations informelles. Seulement vérifiez l'expérience et les références. 3. La transparence dans les achats des matériaux. Tenez une comptabilité stricte. Ne laissez jamais un seul corps gérer seuls les matériaux. 4. Vous devrez impliquer un ingénieur responsable et éthique. Il doit être indépendant, un promoteur et rendre compte presque chaque fois. Vous devrez mettre en place une vidéo de surveillance temporaire. Cela va décourager les vols sur les grands chantiers. Même si c'est factice, elle peut être dissuadée. Le voleur, il pense être surveillé. Vous devrez faire les audits réguliers, même en présence des ingénieurs. La vérification externe va vous sauver la vie. Vous devrez tenir les inventaires journaliers. Vous devrez stocker le matériel avec beaucoup de sécurité. Vous devrez installer un conteneur métallique ou un local fermé à clé pour stocker le ciment, les barres de fer et d'autres matériaux de valeur. La surveillance nocturne. Vous devrez engager un ou deux virils de nuit bien formés et fiables si le budget le permet. Vous devrez éviter d'employer les ouvriers comme gardiens car ils peuvent être complices de vol. Vous devrez éclairer le chantier parce qu'un chantier plongé dans l'obscurité attire les voleurs. Vous devrez installer des lampes solaires ou des projecteurs ou des détecteurs de mouvement. Vous devrez clôturer votre chantier avec des grillages ou des tôles pour prévoir des choses et les accès strictement contrôlés. Vous devrez limiter l'accès des matériaux. Ne livrez les matériaux fragiles ou
ou coûteux qu'avant ils vont être utilisés sous peu. Vous devrez éviter de laisser les barres de fer, les sacs de ciment ou de colle à carreaux dormir sur place inutilement. Et pour terminer, vous devrez impliquer le chef d'équipe. Vous devrez rendre le chef de chantier responsable des stockages. Pendant la nuit, vous devrez mettre en place un système de primes ou de sanctions liées à de bonnes gestions des matériaux. Vous devrez faire des rondes de surprise. Par exemple, vous revenez à l'improviste la nuit ou très tôt matin pour vérifier que tout est en ordre. Même 4 et 5 heures, vous pouvez venir là voir le chantier. Cela crée un climat d'incertitude pour les voleurs potentiels. Et pour terminer, vous devrez sensibiliser et responsabiliser. Donc, tenir des réunions régulières pour sensibiliser les ouvriers aux conséquences 1 des vols, conséquences 2 des fondements, conséquences 3 de pertes de vies humaines, conséquences 4 de pertes d'emploi, conséquence 5 de poursuites judiciaires. Vous devrez l'expliquer l'air que chaque vol affaiblit l'ouvrage et mettant en danger leurs collègues et les futurs habitants. Le fait que les maçons, les ferrailleurs, les carreleurs, le charpentier, bazo kokabongo koyiba biloko ya musala, biloko ya chantier. Bazo tia agence oyo eyambaki bango en danger. Bazana danger ya koyibisa biloko ya bato. Bakokanga bango na leta. Bazana danger ya effondrement. Immeuble wana euti kokwea parce que babiloko tutu babande koyiba ya kosalela misala. Bazo tia vie ya baninga na bango en danger parce que il y a 14 personnes au bauti kokufa na kati ya immeuble wana. Parce que babande kolala wana, bande kosala misala bango po bazonga, baya lokola baninga nde bayaka misala chaque jour à côté ya bimi, à côté ya bino, yaka samedi, azonga ayaka lundi, azonga samedi. Il y a des fois, aye lundi, ou azonga samedi a doublé 2 fois. 2 semaines, 3 semaines, c'est ça 1 mois, 2 mois, 3 mois kuna na kati. Atinda ka mbongo pa bande ko na ye. OK, ils ont permettre pe liwezuye. Ils ont tcha baninga en collègue en danger, le cas ya ba vol, pe ils ont bimisa agence wana na moi C. Et chose grave, muto atongisi ndako, le futur habitant pe bozo tcha en danger parce que so likama est comme lié ba maçon, ba ferrailleur, bino tout bozo problème. Et je sais que de bonnes choses à la prochaine histoire musus to ça l'effort que oh nous to énumérer awa ekota na cadre ya makambo na biso te. Tokutani dimanche prochain. C'était la voix de monsieur Stario.